Abouk la télévision, c'est votre chaîne, ma chaîne. La chaîne, c'est notre chaîne à tous, fidèles internautes. Abonnez-vous, partagez le lien, laissez-moi des likes. C'est une façon pour vous de me motiver, de me donner plus de force, de continuer et de me montrer que vous tenez à ce que je puisse aller loin et puis que je puisse continuer cette émission. Ou encore cette aventure avec cette chaîne. Fidèles abonnés, c'est votre émission Regard Sûr et aujourd'hui nous avons cet honneur de recevoir un homme de Dieu qui nous vient fraîchement de Brazzaville. C'est pas tout le monde qui a la chance, ou encore tous les journalistes qui ont la chance de recevoir des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui font parler d'eux par rapport à leur ministère, par rapport à ce qu'ils font. Alors, nous recevons sur ces plateaux le bishop Armand Djembo de Brazzaville. Bonjour, bishop. Bonjour, madame. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Révérend, bishop, évangéliste, pasteur, vous aimerez qu'on vous appelle comment tout au long de cette émission? Bon, tout dépendra certainement de vous. Hein. C'est mieux que vous m'appelez homme de Dieu, mais je porte réellement la casquette, c'est l'évêque. Hein. Donc, comme nous sommes dans une circonscription francophone, euh, l'évêque Armand Djembo, mais en anglais, ce que vous avez parlé tout à l'heure, Bishop Armand Djembo. Bishop Armand Djembo, il y a des jeunes pasteurs qui nous regardent en ce moment. Ils ont été touchés par ce que vous faites. Ils aimeraient aussi connaître comment ça s'est passé, votre appel, vos débuts au ministère. Et d'abord, avant de commencer, j'aimerais connaître le nom de votre église. Ok, je suis le leader principal, le responsable, le manager de l'église Feu d'Oreb. Nous sommes notre quartier général. Nous sommes situés au Congo-Brazzaville, juste à Mukondo, au rond-point Mazala. Mais c'est vrai, c'est comme Dieu m'appelait, et ça nous revient. S'il s'agit de compter les années, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cette trentaine d'années pastorales, mais j'ai commencé à servir très jeune, depuis 14 ans. Wow. Et où j'étais en contact avec la parole de Dieu, où j'ai commencé à évangéliser, à faire la rue, prêcher dans le marché, peut-être pour votre gouverne, madame. Ouais. Et je quittais mon pays, le Congo-Brazza. Je venais ici très jeune, où je faisais l'évangélisation. Au marché, j'ai appris à prêcher au marché, j'ai appris à prêcher le matin vers 5 heures du matin, on appelait ça à la volée. Je prêchais dans les bus. Donc, nous sommes pas vraiment d'aujourd'hui. C'est une nation qui m'a beaucoup béni. Je peux dire aujourd'hui, si j'ai appris à parler de la part de Dieu, à prêcher, mes coachs, mes encadreurs, mes pères sont dans l'évangile. Ce sont des pères que j'ai rencontrés qui m'ont témoigné de leur amour de la part de Dieu, et c'est en RDC. Et en RDC, donc on peut dire que vous êtes chez vous. Qui sont ces pères-là, si on peut le connaître? J'ai eu sur mon parcours certainement que je salue, que je dis merci, l'apôtre Tambou Koki, qui a été vraiment un coach pour moi, un père, et sur ma route aussi, des gens qui m'ont influencé dans l'évangile. J'ai les gens qui m'ont influencé, le pasteur Jean Bosco Kindomba, qui est vraiment un père pour moi, qui a fait même parmi les gens qui étaient dans mon ordination, qui étaient dans le comité d'ordination. Et par ses conseils, j'en ai vu, j'en ai bénéficié aussi sacrement. Et j'ai eu le pasteur OPC qui est aux États-Unis, de la Borne. J'ai eu aussi le pasteur, il y en a plein, le pasteur Djemo des Damons, des Damons, et qui étaient tout autour de moi, qui m'ont cadré, qui venaient jusqu'à chez moi à Brazzaville. Tous ces pères-là, ce sont des gens qui ont traversé pour venir jusqu'à Brazzaville, m'encourager dans le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous étions sous leur mentorship, leur bénédiction. Ok. Et vous êtes à Kinshasa, pourquoi? Et ça fait combien de temps que vous êtes à Kinshasa? Certainement, il y a une dame, une servante de Dieu, qui devait présenter son association, son ministère, et elle a eu à faire ça à l'hôtel Rotana Club, et il m'avait associé pour être avec elle, prier pour l'ouverture de son ministère. Là où elle est, certainement elle va nous suivre, c'est la servante de Dieu, pasteur Zoé. Et elle prie chez Alain
mon frère Alain Badanyama. Oui. Voilà, c'est là où elle communiait les pasteurs là-bas aussi certainement. Et c'est elle qui m'a invité. Et pendant ce temps que je suis ici, comme je vous ai dit, j'ai une très 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 grande famille ici. Oui. Et c'est en ce moment, les amis qui sont ici m'ont demandé si je pouvais passer aussi dans leur ministère pour saluer et bénir le peuple de Dieu. Et j'ai pu bénir le peuple de Dieu chez le pasteur Alain et puis le prophète Géry, et qui m'a appelé et que je dis merci pour leurs invitations. Il y a plusieurs, certainement je reviendrai parce que ça fait beaucoup d'années que je suis plus revenu en RDC. Voilà, donc beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'amis qui veulent m'avoir là autour de moi et voilà. Et à part ça, vous avez rencontré certains pasteurs, à part les prestations dans des églises, vous avez rencontré certains pasteurs? Oui, nous avons une grande famille ici en RDC, comme je vous l'ai dit. Et, malheureusement, il y a d'autres personnes que je n'ai pas pu rencontrer. On me parle par exemple le bishop Albert, l'archevêque de la ville, qui n'est pas là, il est au Brésil, je le salue. Et vraiment, c'est vraiment un homme de bien et un homme sur qui, à chaque fois, j'ai toujours bénéficié aussi de son expertise, que ce soit dans mes périodes de joie, dans mes périodes difficiles. Et je voulais présenter aussi, malheureusement, il voulait m'avoir dans l'école du Saint-Esprit, qui m'avait invité personnellement, mais à cause de mes obligations que j'avais certainement, et puis ça ne me permettrait pas d'être là pendant l'école du Saint-Esprit. Certainement, je veux le réparer. Je viendrai spécialement pour lui parce que il m'avait dit, Armand, tu seras avec moi, chez moi à la maison, je préparer la chambre, je vais passer le temps avec toi, on veut prier, on va organiser pour que nous partageons un peu l'organisation de l'école du Saint-Esprit. Mais ce n'est qu'une partie remise. Mon très cher grand frère, mon général, merci. Et je reviendrai certainement spécialement pour vous pour répondre à votre invitation. Voilà quand même vos impressions par rapport à ce qu'il fait au Brésil. Vous avez les images, vous avez les échos de ce qui se passe? Oui, on essaie de communiquer, c'est une fierté pour nous. Le problème parce que très souvent nous ne reconnaissons pas nos héros. Voilà, vous pouvez avoir de l'or entre nos mains, on ne le reconnaît pas, c'est un travail magnifique. Et si c'était un blanc, un autre missionnaire, on pouvait acclamer. Mais ça, c'est vraiment typiquement la RDC et ça fait l'honneur de l'Afrique centrale. Et je pense que nous sommes en train de répondre à la partie prophétique de la part de Dieu, où nous savons que l'évangile, le réveil, va venir de nous, de la RDC ici, qui va impacter le monde. Et nous sommes dans cette dispensation des derniers moments où le Seigneur est en train de faire. Coup de chapeau, nous bénissons. Il a besoin de notre amour, il a besoin de notre soutien, il a besoin de tout ce qu'il faut faire pour le pousser à aller de l'avant. Ce sont nos généraux, nous devons les encourager. Voilà, je crois que cette question ne va pas vous gêner. Vous savez que, vous l'avez dit vous-même, qu'on ne reconnaît pas les héros, on ne reconnaît pas les personnes qui sont venues avant nous. Et vous savez aussi ce qui se passe à l'église de Réveil présentement. Un conseil ou encore un commentaire? Mais vous savez, c'est dommage, les problèmes de l'Église ne doivent pas être traités à la télévision. Et je ne fais pas partie de cela. Et les problèmes, c'est comme dans une famille, s'il y a un problème, on ne peut pas se mettre sous les toits, commencer à crier, que tout le monde sache nos problèmes, nos difficultés. Si nous avons le problème à nous, nous pouvons nous voir, nous avons un cadre, nous avons des pastorales que nous organisons, nous avons des conférences là où nous pouvons traiter nos problèmes. Mais nos problèmes, le problème de l'Église ne peut pas être traité dans les réseaux sociaux, ni devant les chaînes de télévision, ni devant vous les journalistes. Et voilà, donc... Mais puisque vous-même, vous emmenez vos problèmes à la télé, mais vous êtes une personne neutre, je le dis, est-ce qu'on peut, l'Église, ou encore la communauté chrétienne peut compter sur Armand Djembo pour mettre la paix entre ses pasteurs? C'est possible, n'est-ce pas? Mais je suis déjà en train de réfléchir sur ça. Vous savez, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et peut-être que je vais vous précéder, ma petite expérience dans beaucoup de choses. Dieu est en train de m'interpeller sur cette main d'association pour ce que nous pouvons faire pour notre Église ici. Et ça me fait très mal lorsque je vois dans les chaînes de télévision tout ce qui se passe tout autour de nous. Mais nous pensons que Dieu nous aidera
et pour apporter notre contribution pour essayer d'éteindre ça, donner notre image de l'Église. L'Église, elle est puissante, l'Église, elle est glorieuse. Et la nation, on la reconnaît dans une Église. Lorsque l'Église est malade, c'est une nation qui est malade. Donc, il est important, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous prenons vraiment notre casquette et que nous soyons au milieu du village pour aider l'Église. Nous sommes le sel et nous sommes la lumière du monde. Si nous perdons ces choses, et c'est un désastre pour nous. Ok. Et vous avez fait combien de temps à Kinshasa? Une semaine seulement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous savez que Kinshasa est grand. Oui. Est-ce que vous envisagez encore y retourner? Il n'y a pas de souci. Si vous m'invitez, avec plaisir. C'est chez moi et à tout moment, il n'y a pas de protocole. Et tout. Je viendrai. À part Kinshasa, nous avons Lubumbashi parce que la RDC, comme on le dit, Congo, Eza, Kinshasa, on a Lubumbashi, on a Goma, on a beaucoup de provinces comme ça. Ça vous dit rien? Ça vous dirait aussi? Si, j'ai été déjà à Lubumbashi et par un ami pasteur, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses et tout. Bon, je ne sais pas si c'est, peut-être c'est pas. Comment je peux dire, le pasteur Ngoï Mulunda, qui m'avait invité à Lubumbashi dans son église. Et j'ai visité la première fois Lubumbashi à cause de lui, mais j'ai 2 ou 3 amis là-bas que je connais et tout. Je connais le pasteur Clément et je connais le pasteur Diou, le bishop Diou. Je pense que tous ces gens sont devenus des bishops. Et puis voilà, je salue Lubumbashi, j'ai aimé cette ville et j'ai aimé les standards qui sont dans cette ville. C'est comme si j'étais en Europe. Le climat, j'avais vraiment aimé et puis ils sont très accueillants. Ok. Et le pasteur, un homme de Dieu, peut aussi se retrouver dans la politique, c'est possible? Bon, tout dépend de son appel que Dieu lui a appelé. Ici, il n'y a pas de problème pour cela. Nous voyons dans la Bible les Daniel, les rôles qu'ils ont joués à côté des rois. Et si le Seigneur te donne une partie de pouvoir ou une partie de parcelle que vous pouvez contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la bénédiction de notre pays. Et je vois pas mal pourquoi il ne peut pas contribuer pour faire avancer. Mais je peux vous dire que ce soit dans mon pays, que ce soit ailleurs, nous avons essayé de mener beaucoup de négociations pour essayer d'atténuer, parce que c'est un homme de Dieu, parce que nous sommes partis avec des mémorandums, certainement au temps opportun, nous viendrons aussi pour essayer de parler, pour apporter nos conseils, notre expertise en ce qui concerne la RDC et en ce qui se passe par rapport à notre nation. Vous savez, la RDC, c'est une grande bénédiction. C'est notre héritage, c'est notre bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est comme vous avez votre or entre votre mains et que vous voulez détruire cet or. Non, ne détruisons pas notre or qui est la RDC. C'est précieux, c'est quelque chose de grand, c'est un bijou pour nous. Nous devons consolider nos efforts, travailler dans l'unité pour que certainement les choses se passent très bien. Et vous savez, il y a des choses que les hommes politiques ou les gens ne peuvent pas peut-être écouter, mais lorsque l'homme de Dieu peut venir avec l'approche de la parole de Dieu en cherchant l'unité, il n'est ni pour l'opposition, il n'est ni de la majorité, mais c'est des hommes qui sont dans la société civile, ils apportent ce qu'ils peuvent apporter pour rassembler le peuple, pour avoir l'unité. Nous ne voulons plus. Regardez, je voulais encourager certainement ce pays. Il y a 5 ans, 10 ans, on ne voit pas ce qu'on est en train de voir. C'est comme si je me retrouve en Afrique du Sud. Je voulais encourager le gouvernement, je voulais encourager les infrastructures, cet élan. Vous voyez des grands supermarchés, c'est fantastique. Mais il ne faut pas que nos animosités, nos égoïsmes, qu'un jour, à cause de ces choses, nous prenons des armes, nous détruisons, nous repartons pendant le vieux temps de moboutisme où nous avons détruit des infrastructures, nous avons détruit des boutiques et ça va nous faire repartir. Combien de personnes seront dans le chômage? Combien de vies seront détruites, seront basculées? Mais nous ne voulons pas ces choses. Nous voulons consolider nos efforts pour aller de l'avant. Aimons notre pays, prions pour notre nation, prions pour nos autorités politiques afin qu'il y ait l'unité et la paix et que nous ayons l'amour pour tout ce pays. Et je pense que si nous avons l'amour pour ce pays, et je pense que Dieu bénira le pays, nous allons éviter le mal. L'amour supporte tout. Et nous devons
comprendre que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est mon tour. Oui. Quand on ne veut pas, demain, ça sera le tour de l'autre. Tu ne veuilles pas, l'âge va te rattraper, l'effort physique va te rattraper, tu ne pourras pas aller au-delà. Je pense que l'histoire, quand nous lisons l'histoire nous a enseigné déjà beaucoup de choses par rapport à notre pays. Donc, aujourd'hui, certainement, c'est votre tour, madame la journaliste. Demain, ça sera mon tour. Demain, après-demain, ça sera le tour de l'autre. Mais soyons patients, travaillons les fruits de l'esprit. Et notre souci, c'est de travailler pour la prospérité de nos enfants. Quel est l'héritage que nous allons laisser 5 ans, 10 ans plus tard, qu'est-ce que nous allons laisser? Parce que les vrais hommes de Dieu, on les reconnaît, le jour qu'ils ne sont plus dans le pouvoir, on peut passer, on peut dire, les immeubles, les unes, le problème de l'eau a été réglé, le problème du courant a été réglé, les infrastructures, les petites choses, et que chacun de nous arrive à se prendre en charge, le panier de la ménagère soit rempli. Et si ces choses, les petites choses là, si ça pouvait être réglé, ça serait une très bonne chose pour nos nations. J'ai envie de dire amen. On sent qu'on a un pasteur sur ces plateaux. Bishop Armand Djembo, 2023, c'est une année électorale, l'année de tous les enjeux. Nous tous, nous attendons les élections. Chrétiens, païens, tout Congolais s'attend aux élections transparentes, indépendantes. Mais c'est le moment aussi où le politicien utilise le pasteur. Alors, vous avez peut-être un commentaire ou un conseil à donner à ces pasteurs qui sont manipulables? Non, je ne pense pas que le pasteur peut être manipulé. Le pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui reçoit quelque chose, une direction de la part de Dieu. L'Église est toujours au milieu du village. L'Église travaille pour l'unité, donc on ne peut pas manipuler des hommes de Dieu pour des problèmes de gain et tout. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est riche. Dieu n'a pas de problème d'argent. Et ces hommes-là servent Dieu. S'ils ont un problème, ils vont aller auprès de leur maître. Les hommes politiques peuvent leur donner de l'argent. Ça sera pour un temps. Si vous me donnez $10,000, $100,000, ça va terminer peut-être certaines choses. Je peux construire une maison, je construis une église. Pour quelques instants, ça va terminer. Mais nous servons celui qui est ce qu'on appelle El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Dieu prend soin de ses serviteurs. Mais aussi, c'est permis à un pasteur de le dire du haut de la chair, de donner à ses fidèles l'ordre de voter tel ou tel autre candidat. C'est permis. Je l'ai dit tantôt que le pasteur est au milieu du village. Oui. C'est l'homme qui prenne, parce que dans son église, il a tout le monde. Il a l'opposition, il a les gens de la majorité, il a les gens de la société civile. Il doit travailler pour l'unité. Ok. Et vous le savez, autant que tous les Brazzaville, toute l'Afrique le sait, que l'Est de la RDC est attaqué. Aujourd'hui, on parle de la paix. Est-ce que vous avez un message à donner à nos frères, nos sœurs qui sont dans la guerre? Ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Ils se demandent quand est-ce que tout ça va finir. Vous avez un message de paix, un message de réconfort à donner à ces personnes? Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira par paraître. Peu importe toutes les interprétations que ça prend aujourd'hui, la guerre de la RDC, et tous les mots qui se disent tout, les revendications de l'autre côté, et, tout ce que je peux dire, ce qui est à nous est à nous. On ne triche pas avec l'histoire, on ne peut pas tricher. Ce que Dieu t'a donné, ce que c'est la RDC, cette partie de la RDC nous revient, c'est pour nous, c'est pour nous. Peu importe tout ce qu'on peut faire, nous savons que la vérité est têtue, personne ne peut contredire la vérité. Et nous croyons que cette partie revient à la RDC. Peu importe le temps que ça peut prendre. Israël a pris 430 ans d'esclavagisme, mais un jour, il a fallu que Dieu mette fin à cela. Et Dieu mettra fin à cela. Mais nous savons que les signes prophétiques sont en train de s'annoncer sur cette partie de la RDC. Et certainement, nous partons vers la fin de cette éclair. Peu importe, et nous annonçons cela. Nous partons vers la fin et l'unité. Comment cela se passera-t-il? Comment cela viendra-t-il? Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de force, certainement nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas assez d'hommes qualifiés. Mais ce qui est sûr, la victoire vient de l'Éternel. La victoire vient ni des armes,
ni des moyens, ni de l'intelligence. C'est Dieu qui donne la victoire et Dieu nous accordera la victoire. On peut prendre ça comme une parole de prophétie? Certainement. Parce que Dieu accomplit toujours la parole de ses serviteurs. Ce n'est pas pour la première fois, nous l'avons annoncé plusieurs fois dans plusieurs nations, que ce soit chez nous, nous avons annoncé des choses et ces choses-là n'ont pas raté, ça s'est accompli. Bishop Armand Jimbo, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous croyez fidèlement à la relance de la RDC. Mais oui, nous croyons vraiment à la relance. Rien que quand vous arrivez aujourd'hui, vous sentez l'investissement dans le pays. Il y a un élan d'investissement. Je pense que même les indicateurs économiques sont en train de montrer que nous sommes vraiment dans cette bonne voie. Mais il suffit seulement d'une très bonne volonté et beaucoup de choses vont démarrer. Et la RDC, c'est un grand marché, et tout. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans la RDC. Regardez d'abord, il y a beaucoup d'indices, les gens qui peuvent interpréter, tout ce qu'ils peuvent interpréter. Et j'ai vu le président français Macron venir ici. Il est resté combien de temps ici? Il est même allé à Bandal, à la cité. Voilà. Vous voyez déjà les indicateurs. Avec comment on appelle les habitants de Bandal? Bon, voilà. Il allait communier, prendre un verre avec tout ça là, ce sont des indicateurs pour montrer quelle est la lecture de notre nation. Il faut avoir une certaine lecture pour essayer de lire un peu la considération si vous voyez des grands comme ça. Peu importe, les gens peuvent dire, mais comment l'évêque Armand et tout ça, mais je dis des choses qui sont honnêtes. Regardez le pape. Il est venu ici. Le président français, quand il arrive avec combien d'investisseurs? Quand le pape arrive, comment tout le monde était le monde entier parlait de la RDC. Donc c'est à nous de prendre conscience. Mais aussi, ça va de vos pasteurs qui ont boudé le passage du pape en RDC. Peu importe. Je ne sais pas les raisons qu'ils ont boudé. Ils ont certainement leurs raisons. Il faut comprendre le fondement. Mais je parle sur le point de vue de l'image du pays. Je parle un peu de la coloration qu'il y a eu dans les chaînes, par-ci, par-là. Et quand le pape arrive dans une nation, il y a plein des enjeux qui arrivent dans ce pays. Peut-être sur des enjeux politiques, il y a des enjeux, le message du pape, je pense que le message du pape, comment sa position qu'il a pris, et toutes ces choses-là, je pense que ça nous met dans une position donnée par rapport à nos adversaires, même par rapport aux investisseurs, ça peut rassurer, Et aucun investisseur peut accepter de venir investir son argent dans un pays là où il y a des troubles, là où il y a la mafia, là où il y a la corruption et tout. Donc c'est à nous maintenant de commencer à travailler ces choses pour que ceux qui sont de l'extérieur, la FMI, le Banque mondiale international, tous ces investisseurs aient l'assurance de notre pays. Ça commence par nous. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que nous nous mettons ensemble, nous rassurons nos investisseurs. Et c'est là que ça va leur donner le goût d'investir dans notre pays. Voilà, Bishop Armand Jimbo, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vous avez eu un dimanche vraiment chargé. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Regard sur. Vous avez des impressions par rapport à notre émission, une bénédiction aussi par rapport à notre chaîne Aboupia Télévision qui est encore un bébé? Non, je veux dire que ce qui est petit entre tes mains deviendra grand. Amen. Je proclame et j'annonce que la chaîne prospère à tous égards. Amen. Et j'ai senti le professionnalisme, madame, en vous, et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez notre main d'association. À chaque fois, nous serons ici ou ailleurs. Nous ne manquerons pas toujours à repasser ici. Merci de nous avoir ouvert cette porte. Que Dieu bénisse vos téléspectateurs. Et nous sommes là aussi pour la RDC. Nous croyons, nous donnons notre main d'association pour reconstruire ce pays. Voilà, merci beaucoup Bishop Armand Jimbo, fidèles téléspectateurs, chers abonnés d'Aboupia Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Regard sur. Je remercie le pasteur Georges et les pasteurs héritiers qui ont accompagné les bishops Armand Jimbo. Je remercie mon assistant Lionel qui a pris part à cette émission aussi, et puis mon sous-assistant Credo Yves P. Je remercie le réalisateur de cette émission, le coach Christian Moutseke.
Merci beaucoup au monteur de cette émission. Merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui partagent cette émission. Vous avez compris que Léon a boîte quitté parce que c'est purement spirituel cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Peace and love. Que Dieu vous garde. Au revoir.